mes chers leaders et bienvenue chez Sultan. Ici, on parle d'immobilier. Et aujourd'hui, avec mon invité, on va parler de épanouissement au travail. Donc, bonjour Arnaud. Bonjour Sultan. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Très très bien. Avant de parler et rentrer dans le vif des sujets, je vais quand même dire quelques mots par rapport à toi. Et puis après, tu me corrigeras si c'est correct ou non. Ah, d'accord. Donc, Arnaud Trio, 43 ans, père de 2 enfants, C'est ça. anciennement timide, aujourd'hui conseiller en immobilier depuis 4 ans. Oui. Voilà. Manager d'une équipe de 4 personnes, 4 conseillers en immobilier. Exactement. Tu participes activement pour développement du tennis dans ta ville. Ah, j'ai participé. Ok. Plus actuellement. tu vas me corriger. Tu aimes bien sortir de ta zone de confort. Oui. Et tu persévères et vends plus que la moyenne aujourd'hui, surtout dans l'Oise. Et alors que c'est un moment de la crise et c'est absolument juste une partie que je connais de toi. Donc, dis-moi, qui est Arnaud Trio? Qui est Arnaud Trio? Alors, déjà, comme tu dis, Sultan, c'est effectivement un timide, avant tout. Un grand timide qui s'est lancé dans l'immobilier un peu par hasard. Voilà ce que je peux dire sur moi. Peut-être que je te parle de mon parcours avant de rentrer dans l'immobilier. Donc, j'ai démarré, j'ai un BTS informatique de gestion. D'accord. Donc, le BTS informatique de gestion m'a permis de rentrer dans une petite société à côté de chez mes parents, donc à 5 minutes. Donc, j'ai été dans le confort assez rapidement, avec des horaires de travail classiques, 8h, 12h, 14, 17h. Et j'ai fait 20 ans dans cette entreprise. Donc, 20 ans d'activité dans l'informatique, où j'ai démarré en tant que hotliner. Et après, au bout de 5 ans, j'ai fait du développement informatique. D'accord. Donc, j'ai créé moi-même mon propre logiciel au sein de l'entreprise. Donc, j'avais fait une proposition au patron à l'époque qui m'a fait confiance. Et pendant 15 années, j'ai animé développer ce logiciel au sein de l'entreprise. Et puis à un moment donné, Arnaud Trio commençait à ne plus s'épanouir au travail. Ouais. Et il a fallu que je trouve une reconversion. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans l'immobilier. Pourquoi tu as choisi IAD alors? Pourquoi j'ai choisi IAD? Alors au début, j'avais même pas choisi IAD. Ouais. Le côté aussi marrant de l'histoire. Je cherchais avant tout d'être entrepreneur. J'avais plus d'épanouissement en tant que salarié et je savais qu'au fond de moi, il fallait que je sois entrepreneur pour être heureux. Et en faisant cette recherche-là, je voulais plutôt me lancer dans l'automobile. Ouais. Je voulais être mandataire automobile. Ah ouais. Et donc j'ai fait pas mal de recherches. J'ai été même accompagné par la BGE à l'époque. Et comme j'avais personne dans mon entourage pour m'aider dans ce métier-là, il a fallu pour moi vraiment travailler en autonomie pour me lancer. Et en fait, j'avais fait de la charte graphique, j'avais fait plein de choses avec une ancienne collègue de travail. Et en fait, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de l'aventure parce que je sentais que je prenais un risque pour ma famille. D'accord. Donc du coup, j'ai arrêté cette recherche de mandataire automobile et je voulais absolument donc basculer vers l'entrepreneuriat et du coup j'étais à l'opportunité de tout ce qui se passait. Ouais. Et j'ai failli ouvrir un hôtel-restaurant. Et là encore une fois, ça n'était pas un échec, mais on a construit plein de choses. J'avais trouvé le cuisinier parce que je suis pas dans la cuisine. Ouais. J'avais trouvé la serveuse, la femme de ménage. J'avais tout autour de moi pour me lancer. Ouais. Et pourquoi on n'y a pas été? Tout simplement parce que comme il y avait un hôtel, il fallait héberger, fallait qu'on s'héberge au sein de l'hôtel. D'accord. Donc vivre en appartement. Et on venait juste d'acheter une maison en famille.
Et là, on s'est dit, ok, je veux bien faire une reconversion professionnelle, mais je ne prends pas non plus enfin, je vais pas imposer à ma famille un déménagement au sein d'un appartement pour moi, tout simplement. Et donc, c'est comme ça que tu as choisi IAD? Et alors, du coup, on revient à la case de départ. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, je reviens sur mon projet de départ de mandataire automobile où j'insiste en me disant, bon, j'ai pas trouvé la solution la première fois, mais je vais essayer d'en trouver une. Et en cherchant mandataire automobile, à un moment donné, je suis tombé sur mandataire immobilier. Ouais. Et là, j'ai pris lecture de tout ce qu'il y avait sur le net. Et donc, c'était un concurrent IAD qui avait fait de la publicité. Et là, je me dis, ah, mais c'est exactement ce que je recherche. Là, j'ai tous les éléments, on me forme, je ne prends pas de risque. Et en plus, l'immobilier, avec une expérience que j'avais déjà personnellement, je me suis dit, je peux faire quelque chose dans ce secteur-là. C'est quelque chose qui va me plaire, c'est sûr. Donc, je veux pour rentrer dans l'immobilier. Et à un moment donné, je suis invité par des amis communs de mon parrain chez AD actuellement. À un anniversaire, on est invité. Et puis, je parle de mon projet de passer dans l'immobilier. Et là, on me dit, va voir au bout de la table, le jeune homme là-bas au fond. C'est quelqu'un qui a fait la même chose en début d'année. Donc, je vais le voir, je discute avec lui. Et donc, mon Guillaume, mon parrain, on fait connaissance. Et puis, il m'invite à une présentation d'opportunités d'affaires au sein du réseau IAD. Je compare avec ce que j'avais lu sur Internet. Et là, le choix a été très vite fait pour moi parce que j'avais l'impression de rentrer dans une famille. Et c'est ce que je recherchais. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé chez IAD. Donc, au début, tu as choisi IAD parce que tu voulais être indépendant, mandataire, travailler pour toi-même, voilà, exactement, pouvoir trouver quelque chose qui t'appartient, à tes valeurs propres. Hein. Mais aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce qui t'aime bien dans l'immobilier? Qu'est-ce que j'aime bien dans l'immobilier? Alors, en fait, je suis arrivé comme ça en me disant c'était pas mon vrai choix. Et puis aujourd'hui, finalement, c'est une passion. Pourquoi c'est devenu une passion? Tout simplement parce que mes journées sont bien remplies et ça change tout le temps. Le bien qu'on va vendre est toujours différent. Le client qu'on rencontre est différent aussi. Dans l'immobilier, on fait aussi d'autres domaines. Je me suis mis dans le commerce, donc je peux vendre des fonds de commerce. D'autres domaines qui m'intéressent, c'est le viager. Je fais du viager. Donc en fait, il y a tellement de possibilités à travers l'immobilier qu'aujourd'hui, je m'épanouis énormément. Par contre, pour arriver à cet épanouissement, je suis quelqu'un qui observe beaucoup et puis qui va aller vers les autres pour m'enrichir. D'accord. Je m'enrichis beaucoup grâce à ces personnes que je rencontre. Et aujourd'hui, on est la preuve encore une fois. Et c'est comme ça que ça me plaît au jour le jour. Et si moi ça me plaît, en faisant mon travail, mes clients le ressentent. Tout à fait. Et la suite se fait naturellement. Exactement, exactement. Je voulais juste poser la question suivante, mais je pense que tu as déjà quelque part une réponse à moitié. Mais quel est ton secret en fait pour accompagner autant de familles? Moi, j'ai regardé un petit peu quand j'ai préparé mon interview que pendant ces 4 ans, tu as accompagné une soixantaine de familles en fait dans leur projet immobilier. Et voilà. Quel est ton secret? Parce que j'ai vu tous les avis en fait, et ils sont heureux quoi. Ils sont heureux de travailler avec toi et d'avoir en fait un partenaire professionnel comme toi. Dis-moi quel est ton secret? Tu vas être un peu surpris, mais pour moi, j'en ai pas. J'ai le sentiment de ne pas avoir de secret. Je suis moi-même, tout simplement. Qu'est-ce qui peut faire que ça fonctionne avec mes clients? Je pense que c'est justement ça. Je suis vrai. Donc, ils sentent la sincérité que j'ai auprès d'eux. Quand il faut dire les mauvaises choses, je sais les dire, comme les bonnes choses, hein, bien entendu. Et du coup, il y a cette confiance qui se crée avec mes clients. Et du coup, derrière, ils me font confiance, tout simplement. Donc, je suis moi-même, tout simplement. Et c'est ce que j'invite tout le monde à être, tout simplement. Il y a 2 semaines en arrière, en fait, j'ai été sur ta page Facebook et j'ai vu ta journée, ta semaine type, en fait, que tu l'as décrit. Donc, accompagnement dans une semaine, 4 filleuls.
Sachant que c'est chaque jour, hein, un fiole, ça prend un jour. Donc, tu étais avec 4 fioles dans une semaine. Ensuite, formation d'équipe. Tu as rentré pas mal de mandats dans la même semaine, des visites, contre-visites, etc., etc. Et en fait, j'ai l'impression que tu travailles 24 heures sur 24. Dis-moi, comment tu gères ton temps? Ouais, alors effectivement, c'est une des plus grosses semaines, hein, malgré tout, Sultan, mais que j'ai adoré, hein, un peu moins ma femme quand même pour le coup. Elle a su me le dire et on en parlera peut-être tout à l'heure. Je suis resté à l'écoute de ce qu'elle m'a dit. Comment je gère je suis organisé, j'ai un agenda Google, comme peut-être beaucoup de personnes ont. Je note tout, je fais attention. Bah là, effectivement, je dois accompagner des filleuls qui font ce métier-là aujourd'hui, qui m'ont fait confiance, et donc je dois être présent pour eux. Et donc, je les ai contactés les uns après les autres pour être présent avec eux. Donc, on a Maxence qui est sur Amiens. Je me suis déplacé sur Amiens. Cindy et Karine sont plutôt sur mon secteur, sur mon DJ. Donc, c'était relativement plus simple, mais ils m'ont sollicité tous les deux en me disant j'ai besoin de faire, d'avoir de l'information pour ça, donc j'ai su être présent. Donc, au niveau organisation, écoute, je note petit à petit, et dès que j'ai un trou, je me libère. En fait, il faut savoir aussi que ma femme, elle est dans le commerce. Elle ne travaille pas le lundi, et souvent je ne mets rien sur le lundi pour être avec elle. D'accord. Et quand la semaine est trop pleine, que j'ai plus de place et qu'il faut mettre des créneaux, je vais le mettre sur le lundi. Donc malheureusement des fois ça nous empêche d'être ensemble, mais encore une fois quand il y a le travail, il faut le prendre. Et puis je me demande excuse auprès de madame que j'ai volé en fait Arnaud aujourd'hui lundi. Eh oui, aussi, oui, c'est ça, c'est vrai. Ouais. Donc ton secret en fait, c'est tout écrire et organiser en fait auparavant, planifier la journée, planifier ta semaine, tout écrire pour ne rien oublier, quoi. Exactement. En fait, je suis au téléphone, je note, je note tout le temps, et parce que j'ai une petite surtout, tu as dit un très bon point, que tu donnes en fait une journée entière pour ta femme, pour passer la journée avec elle. Exactement. Je pense que c'est très très important en fait, voilà, que tu définis et tu sais que lundi tu es avec elle, quoi. Voilà, c'est ça. C'est par défaut, je m'octroie une journée dans la semaine. Et puis voilà, c'est vrai que ces derniers temps, j'étais obligé de la prendre pour le boulot, mais dès que je peux. Tout à l'heure, tu as parlé d'épanouissement professionnel au travail, comme quoi tu as été dans une boîte pendant 20 ans et tu n'es pas été épanoui. Et aujourd'hui, tu es épanoui. Donc, dis-moi, qu'est-ce que c'est un épanouissement professionnel? La définition de l'épanouissement professionnel. Pour toi, hein, ta propre définition, comment tu le comprends? Pour moi, c'est de ne pas voir ses heures défiler, en fait, hein, tout simplement. Hein, c'est-à-dire prendre plaisir d'aller travailler le lundi. Hein. Voilà, je sais que souvent, sur les réseaux, on voit des personnes se dire « Oh, c'est le lundi, il faut reprendre le boulot, on était bien en week-end, tout ça. » Je l'ai connu quand j'étais salarié. Aujourd'hui, c'est vrai que je ne le connais plus. Tous les jours, j'ai plaisir à travailler. Donc pour moi, ça fait partie de l'épanouissement professionnel. Hein. Et après, le deuxième épanouissement, c'est un peu ce qu'on fait aussi au sein du réseau. C'est tout ce qu'on a appris, maintenant on peut le redonner. On transmet. Donc on transmet à nos nouveaux collègues. Et la transmission pour toi, c'est quelque chose d'assez important. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Ça fait partie de tes valeurs. Ah oui, tout à fait. Dis-moi, comment trouver en fait le job qui nous passionne? Le job qui nous passionne, comment on pourrait le trouver? C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Personnellement, moi, je l'ai trouvé un peu par hasard. Faut lire, être dans l'action. Voilà. Première chose à faire pour le trouver, c'est être dans l'action. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui ne va pas, j'essaye de trouver des solutions. Mais écoute, en fait, avant quand tu étais salarié, donc tu voulais partir et tu voulais devenir en fait indépendant, un mandataire. Donc pourquoi tu voulais devenir un mandataire? En fait, c'était au fond de moi. Je voulais surtout être indépendant parce que dans le salariat, j'avais apporté des idées comme créer un nouveau logiciel. Mon patron m'avait suivi. J'étais fin heureux les 5 premières années
de mes salariats, de mes années de salariat. Avec le temps, j'ai fait d'autres forces de propositions. Ouais. Et certaines propositions, on m'a dit très bonnes idées, oui, bien, mais en fait, j'avais pas le pouvoir d'aller jusqu'au bout et de mettre ça en place. Et du coup, j'étais frustré. J'étais frustré, donc c'est pour ça que je voulais l'entrepreneuriat. Parce que tout ce que j'imagine, j'aime bien même s'il y a des échecs, parce que ça fait partie de l'entrepreneuriat, mais j'aime bien le mettre en œuvre. J'ai une idée, j'aime bien aller jusqu'au bout de mon idée. Ça fait partie de moi. Donc, du coup, voilà, j'ai dit, mais je suis dans l'informatique. L'informatique, c'est bien, mais je passe à côté de quelque chose. Je voulais autre chose, mais quoi? Et du coup, j'ai passé 2 ans. J'ai mis 2 ans à trouver ma reconversion professionnelle. Et il a fallu que je me renseigne sur plein de métiers différents pour dire celui-ci, c'est bon. Voilà. Donc, il faut être dans l'action, il faut se renseigner, il faut aller vers les personnes, prendre des renseignements, et puis à un moment donné, vous faites un choix. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive à trouver son métier passion, à mon sens. D'après mon analyse, si j'ai bien compris, en fait, pour trouver le métier qui nous passionne, tout d'abord, il faut se connaître. Il faut se connaître, voilà, qu'est-ce qui bien sûr. Ça te plaît, quelles sont tes forces, et puis après, quand tu dis chercher, et oser et passer à l'action. Oui, tout à fait. Il faut se connaître, surtout s'écouter. Arnaud, est-ce que si on est heureux au travail, on peut être heureux dans la famille? Oui, Sultan, bien sûr. Oui, tout à fait. C'est mon cas. Aujourd'hui, je suis autant heureux professionnellement que personnellement. J'ai eu 2 années difficiles, mais aujourd'hui, j'arrive à associer ma vie perso et ma vie pro. Et du coup, tout se passe bien pour nous, en fait. Tout simplement. Donc, en fait, ces 2 domaines, donc domaine professionnel et domaine privé, ils sont fortement liés entre eux. C'est ça. Donc, comme tu as donné tout à l'heure un exemple, si on est malheureux au travail, on vient avec toute cette énergie négative en fait dans la famille, et du coup, on peut avoir des crises, de moments difficiles, de tensions avec les enfants ou avec sa femme. Et pareil, de ramener le lendemain cette atmosphère de crise en fait au travail et de ne pas être aussi heureux dans le travail. Tout à l'heure, en fait, surtout, tu as dit que ton épanouissement en fait au travail, les clients, ils le ressentent. Oui. Et donc, tu vois, il y a une vraie influence après derrière sur le résultat, quoi. Tout suit en fait. Ouais. Tout suit. Effectivement, on est heureux en famille, on est heureux au travail et vice versa. C'est vrai que cette partie-là fonctionne bien pour nous et j'en suis ravi. J'ai analysé un petit peu en fait ton parcours dans l'immobilier pendant ces 4 ans et aujourd'hui, comme je t'ai dit, malgré la crise, tu es quand même au-dessus de la moyenne de vente dans le secteur de Oise. Dis-moi, qu'est-ce que c'est le succès pour toi? Le succès pour moi, c'est de réussir à atteindre ses objectifs, j'ai envie de te dire. J'entends par là que moi, ce que je recherchais, c'était, ça rejoint un peu ce qu'on a dit juste avant, rechercher à être heureux au travail. Ouais. Donc aujourd'hui, je considère que je le suis. Donc pour moi, c'est considéré comme un succès, quoi. Ouais. Donc au fond de moi, il y a encore d'autres axes de développement que j'ambitionne, mais même si je les atteins pas, ces axes-là, c'est du plus. Aujourd'hui, je suis heureux personnellement, je suis heureux professionnellement. J'accompagne d'autres personnes à être aussi épanouies que moi. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, en fait, ton objectif au travail, ce n'est pas le réussir, c'est d'être heureux. Ah oui. Ah oui, oui. Ah oui, tout à fait. Génial. Ah oui, oui. Ça, pour moi, c'est. Ouais. Oui, après, c'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais. Génial. Pour moi, parce que tu sais qu'en fait, aujourd'hui, tous les grands passionnés, en fait, on va dire, tous les grands entrepreneurs qui arrivent de ramener en fait une petite boîte lancée dans un garage jusqu'à une taille mondiale comme Amazon ou Tesla ou n'importe quelle, ils n'ont jamais cherché les succès. En fait, ils n'ont jamais cherché d'être milliardaire ou devenir numéro 1.
il y a toujours ce sentiment d'être heureux en fait et d'accomplir qu'est-ce qu'on aime bien faire. Quoi. Exactement, c'est ça. On a une vision et on met tout en œuvre pour l'atteindre, mais tout en étant heureux à faire ce qu'on fait, quoi. Parce que s'il n'y a pas ce bonheur-là avec nous, j'ai envie de te dire, ça va déraper à un moment donné. Ça peut pas aller. C'est difficile d'aller jusqu'au bout des choses. Je pense. Excellent, excellent. Je vais noter ça et chers amis, c'est très très important d'être heureux en fait et de rechercher qu'est-ce qui est important pour vous au travail dans votre vie quotidienne. Hein, de ne pas attendre que ça arrive, le bonheur, ça arrive de loin. En fait, il faut le ressentir, le bonheur qu'on a tous les jours autour de nous. Dis-moi en fait, quel genre de valeurs en fait, quelles sont tes valeurs que tu mets en avant dans le travail? Tes valeurs propres, tes valeurs personnelles. Hein, personnelles, parce que j'étais sur le point de répondre, mais après elles se rapprochent, hein, les valeurs de notre métier. Hein. J'allais te dire, souvent je dis CCHL, PPSU. Je sais pas si ça te parle. Non. CCHL, PPSU, ce sont les 8 valeurs du réseau IA Défense. Oui, d'accord, ok. C'est pour la confiance. La confiance, sans confiance, on bâtit rien. Donc ça, c'est important. L'autre C, c'est courage. Pareil, il a fallu du courage pour en arriver là. Parce que les choix ont été difficiles pendant un temps. Et je pense que c'est le cas pour tous ceux qui font ce métier-là. Humilité, loyauté, partage, professionnalisme, sagesse, unité, ce sont les autres valeurs. Je suis beaucoup dans l'unité, je suis beaucoup dans le partage. Et ça, c'est ce que je défends au quotidien. Avec l'équipe qui m'a recruté, j'essaye d'apporter toujours quelque chose au sein de l'équipe. Et en échange, ils me le rendent. Et vice-versa. C'est la même chose pour les filiales que j'ai aujourd'hui dans l'équipe. À eux, à leur tour, ils m'apportent plein de choses aussi. On fait un échange. Et donc ça, c'est vraiment les valeurs. Et puis, on se dit tout. On est une petite famille. Parce que si on ne parle pas entre nous, si on ne se dit pas les choses quand ça va mal, parce que ça ne va pas toujours bien, ça ne peut pas fonctionner dans le temps. Donc, encore une fois, c'est un peu comme avec mes clients. Quand j'ai une mauvaise nouvelle à leur annoncer, parce que en ce moment, on en vit avec la crise, j'ai des clients qui m'appellent en me disant « Est-ce que tu as des nouvelles pour notre maison ?» Non. Malheureusement, en ce moment, les acquéreurs sont faibles et j'ai pas peur de le dire. Donc, l'honnêteté, forcément, l'honnêteté, la sincérité, toutes ces valeurs-là, en plus des 8 valeurs du réseau, font partie de moi. Merci Arnaud énormément en fait pour ton honnêteté, sincérité et ta sens de partage. Aujourd'hui, tu es venu en fait pour partager un petit peu ta vision sur l'épanouissement au travail. J'aimerais dire pour toutes les amis qui sont sur YouTube et qui pensent en fait qu'ils sont pas heureux aujourd'hui, posez-vous des bonnes questions. Voilà, notez-le. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Quelles sont vos valeurs? Quels sont vos intérêts en fait? Quelles sont vos forces, vos faiblesses? Et puis, passez à l'action, en fait. Étudiez-le, n'ayez pas peur, parce que la vie est courte, hein, on ne sait pas combien on va vivre, mais les jours qu'il nous reste, il faut maximiser et d'être heureux, en fait. Voilà. On a toujours tendance à attendre, alors qu'il ne faut pas forcément attendre, il faut aller dans l'action. Tout à fait, aller à l'action. Donc, action, action, action. Mettez un pouce like et laissez-moi un petit commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de notre invité, de son épanouissement au travail? Franchement, il m'avait chargé tout à l'heure comme une batterie de Tesla. Donc je suis chargé pour la journée, pour la semaine, je pense. Merci énormément, Arnaud. Merci, Sultan. Et puis, je vous dis à la prochaine et à très vite. Bye bye. Ça va? Salut. Tu te sens comment? La timidité qui prend le dessus, là, toujours pareil. Non.